Bonjour, Fidèle Frédéric, président de l'association A4M. Depuis juillet 2022, 2023, 2024, je suis entré dans l'association par rapport à une note de l'Assemblée générale que j'avais vue en 2023. Donc, ça m'a intéressé de connaître mieux la maladie. C'est pourquoi je suis allé dans cette association. Et en juillet 2024, lors de l'Assemblée générale, j'ai été désigné comme président de l'association. Bonjour, je suis Colette Ribal, première vice-présidente de la 4e. Donc oui, je suis dans l'association depuis aux environs des années 2010. Cette association elle a été créée en 2008 par un groupe de patients qui étaient un peu en déshérence par rapport aux soins et le parcours de la maladie. Parce qu'en fin de compte, c'est une maladie très invalidante et très douloureuse. Et bon, c'était difficile en fin de compte, surtout qu'à l'époque, au début, dans les années 2000, les patients partaient beaucoup dans l'Hexagone pour se faire soigner, surtout pour les autogreffes. Et il n'y avait pas beaucoup d'organisation et de prise en charge à l'époque pour voir comment ils pouvaient être hébergés, et puis voilà, les situations par rapport à la rupture avec la famille et toutes les choses. Bon, cette association A4M, elle a pour but, dans un premier temps, d'informer les malades, de les aider dans certaines démarches quand ils ont besoin d'aide. Aussi, c'est-à-dire pour les loger quand ils partent sur la métropole, ils sont accompagnés par un parent. Quelquefois, c'est difficile de trouver un logement pour le parent qui n'est pas pris en charge par la sécurité sociale. Donc la 4e leur vient en aide. Et puis, le rôle de l'association aussi, même si c'est difficile, c'est d'essayer d'informer le public sur cette maladie, qui est quand même un cancer rare, mais très grave, puisque sans traitement, le décès arrive rapidement. Donc le but, c'est de vraiment aider les patients et de les entourer aussi pour une meilleure prise en charge. C'est ce que je disais. Donc autrement, on a déjà informé à plusieurs reprises les médias, le public, les institutions et les soignants sur le myélome. Parce que ce qui se passe, c'est que bien souvent, bon maintenant je sais que ça s'améliore, mais que les généralistes, quand vous alliez les voir pour des douleurs osseuses, des douleurs au dos et tout, c'était des anti-inflammatoires avec un parcours, des fois des retards de diagnostic qui peuvent atteindre 1 an, 2 ans sans être pris en charge correctement. Bon, bien sûr, c'est une maladie toujours incurable, mais des traitements existent qui permettent une survie quand même à plus ou moins long terme. Au départ, il y a 20 ans, c'était 18 mois, 2 ans de survie, malgré les traitements, ce qu'il y avait en fin de compte, parce que comme c'était une maladie très rare au niveau international, il n'y avait pas eu de recherche de fait sur les médicaments. Autrement, donc, c'est une association, on n'est pas isolé. Au niveau de l'Hexagone, on travaille avec la F3M pour les journées. On a une journée nationale d'information en fin d'année et ils nous aident beaucoup pour mettre en place, sur place, la documentation. Et puis, on a les interviews des médecins spécialistes. Et ici, nos hématologues aussi participent et nous donnent des informations sur l'évolution de la maladie en Martinique, surtout les statistiques et puis les espoirs aussi qu'on a pas de guérison, on sait qu'il n'y en aura pas, mais d'une prise en charge avec des nouveaux médicaments de pointe. Maintenant, on a accès à tous les médicaments en Martinique. Avant, ce n'était pas le cas. C'était très compliqué. Donc, autrement, donc voilà, donc on a la F3M qui nous maintient beaucoup pour les informations, tout. Et autrement, bon ben voilà, par contre, ce qu'on aimerait, c'est que les patients viennent plus vers nous, parce qu'on a fait une campagne d'affichage dans le service, mais malgré tout, on sent qu'ils sont réticents à venir vers nous pour avoir des informations, parce qu'on a quand même, on peut les aider, enfin au moins leur donner des informations, puisque c'est une maladie très handicapante, pour qu'ils puissent bénéficier de la MDPH.
aussi de l'appât, puisque bien souvent, l'autonomie, avec le temps, elle s'amoindrit et ils ont besoin d'aide à la maison. Aménager la maison, la salle de bain pour supprimer les baignoires, mettre des douches à l'italienne pour qu'il n'y ait pas de chute, parce que les chutes et les coups, c'est horrible, parce que bien souvent, ça peut occasionner des fractures, voire plus, rendre un handicap hémiplégique, des choses comme ça. Donc c'est ça, et puis... Bon, c'est ça surtout. Qu'est-ce que tu veux rajouter, Fidèle? Oui, moi, ce que je pourrais dire, c'est qu'au moment où la maladie s'est déclarée de mon côté, c'était par un manque d'anémie. Et puis, mon médecin traitant m'a fait faire plusieurs fois des bilans et puis ils ont constaté que mon anémie augmentait, ainsi que mon taux de plaquettes qui diminuait, et puis les globules blancs aussi qui diminuaient. Et puis à ce moment-là, après avoir fait... Parce que ça m'est déclaré aussi par une insuffisance rénale sévère. C'est à ce moment-là, quand j'ai été hospitalisé, on a constaté par une biopsie que c'était dû au myélome. Et depuis fin 2022, bon, je suis soigné au 4D de service hématologie de l'hôpital de la Ménard.